Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. La défense et la sécurité ont suscité beaucoup d'engouement pendant la plénière. Les débats ont été houleux à suivre quelques temps forts dès le début de ce journal. Œuvre sociale du président de la transition, les 334e et 335e fourrages ont été inaugurés à l'école B du marché de Mayambougou et l'école franco-arabe de Bolé. Ces décisions d'eau vont soulager les populations. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, c'est communiqué. Le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité informe l'opinion publique que ces dernières semaines, ces services ont révélé sur le cyberespace des injures, des actes de dénigrement et des profanations des symboles de la religion musulmane par des individus non encore clairement identifiés et localisés sur le territoire national. La violence et le caractère odieux des propos et autres actes posés ne laissent aucun doute sur l'intention malveillante de leurs auteurs qui cherchent à provoquer des troubles à l'ordre public sur fond de confrontation à connotation religieuse. Ces agissements qui sont blâmables à tout égard et qui sont susceptibles de constituer des infractions à la loi pénale ont déjà fait l'objet d'ouverture d'enquêtes conformément aux dispositions du Code pénal et de la loi sur la cybercriminalité qui seront appliquées dans toute leur rigueur. Le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité a par ailleurs révélé à la même période sur le même cyberespace des propos, des déclarations d'incitation publique à la violence et aux crimes qui sont tout aussi inadmissibles et contraires aux lois de la République. Ces actes aussi ont fait l'objet d'ouverture d'enquête conformément à la loi. Tout en rappelant qu'aucun agissement infractionnel ne sera toléré, le procureur invite les uns et les autres à la retenue et exhorte l'ensemble de la population à œuvrer pour le triomphe des valeurs de tolérance, de vivre ensemble et de respect mutuel qui ont toujours caractérisé la société malienne. Le procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous. Partons maintenant avec cette audience que le président du CNT a accordée, bien sûr, aux participants de la 35e session du Conseil extraordinaire du Comité interparlementaire de l'UEMOA à Bamako. Les échanges ont porté sur les conclusions de la session et l'opérationnalisation des sièges du comité à Bamako. Pour plus de détails, écoutons professeur Abdoulaye Soma, le président du comité interparlementaire de l'UEMOA, est interrogé par Ibrahima Traoré à sa sortie d'audience. Le comité interparlementaire qui correspond à l'Assemblée parlementaire de l'UEMOA est actuellement en train de tenir sa 35e session extraordinaire à Bamako. Et c'est à l'issue de nos travaux que nous avons estimé nécessaire, dans les courtoisies parlementaires et africaines, de passer, saluer et remercier le CNT du Mali, avec à sa tête l'honorable Malik Diao. L'accueil que nous avons eu au Mali est un accueil digne de la fraternité africaine et qui est légendaire au Mali. Nous sommes dans d'excellentes conditions humaines, dans d'excellentes conditions logistiques. C'est pourquoi nous sommes venus remercier le président du CNT et par lui le président de la République et l'ensemble du peuple malien pour la fraternité et l'amitié manifestée lors de ce séjour de notre session. Il y a également que nous avons le siège du CIP à Bamako et nous avons visité le bâtiment qui doit abriter le Parlement de l'UEMOA qui est aussi à Bamako. Donc nous sommes venus présenter la situation au président du CNT du Mali pour qu'il soit tenu informé et qu'il joue sa partition dans l'opérationnalisation du Parlement de l'UEMOA. Et nous savons que le Mali a un grand rôle à jouer à cet égard et nous savons également que le CNT du Mali joue déjà
tient déjà sa responsabilité à cet égard. Donc nous sortons de cette audience fiers du CNT du Mali. Qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement des travaux tenus à Bamako? Les travaux tenus à Bamako ont eu pour objectif d'éclairer les députés de l'UEMOA, qui sont les représentants des peuples, des nations et des populations de l'UEMOA, sur les perspectives macroéconomiques, sur l'inflation, sur les défis, c'est-à-dire sur ce qu'on a actuellement comme difficulté, sur ce qu'on a actuellement comme moyen d'action en matière économique et sur ce qui doit être fait pour le bonheur des populations, pour l'intégration de nos populations. Ouvrons à présent la page consacrée au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur de l'intégration africaine a rencontré les délégués de la diaspora qui participent au dialogue intermalien. Une occasion pour eux de saluer et remercier les autorités de la transition pour leur considération en faveur des Maliens établis à l'extérieur. Suivons. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est un cadre d'expression pour la restauration de la paix au Mali. Cette démarche voulue et initiée par les autorités de la transition est effective, en témoigne la forte représentativité des délégués des Maliens établis à l'extérieur. Cette volonté affichée du président de la transition prouve à suffisance que pour l'unification du Mali, chacun compte. Ce geste est salué à sa juste valeur par les Maliens établis à l'extérieur. Aujourd'hui, si nous, Maliens de l'extérieur, doivent prendre part à l'édification du Mali nouveau, le Mali Koura, dont nous tous aspirons, c'est le lieu de les remercier. Au nom de tous les délégués et participants établis à l'extérieur, je souhaite vivement que les recommandations de la phase nationale de ce dialogue intermalien que nous avons procuré soit la voie d'un Mali uni, stable, prospère et cohérent. Pour la participation au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, les Maliens établis à l'extérieur ont été mis dans toutes les conditions. Toutes choses qui fortifient l'engagement, le patriotisme des Maliens établis à l'extérieur. Et tout cela n'a été possible que c'est parce que quand la tête se porte bien, le corps ressent la santé. Mais tout ça converge vers la confiance que nous tous nous avons, Monsieur le ministre, pour la tête de votre gouvernement, du gouvernement de la transition. J'ai cité son Excellence, le colonel Assimi Goïta, ont été pris en charge par les frais de l'État. Ils ont témoigné le bon traitement qu'ils ont depuis qu'ils sont arrivés. Ils sont bien logés et je pense bien qu'ils n'ont pas faim. En affirmant l'importance que les autorités de la transition accordent à la diaspora malienne, le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine a salué la grande mobilisation. Cette participation de qualité de nos compatriotes de la diaspora dans leur diversité au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est l'expression de leur reconnaissance à l'endroit des autorités de la transition pour la gouvernance en cours dans notre pays. Votre participation active à ces discussions témoigne de la dynamique initiée par les plus hautes autorités de la transition envers la diaspora malienne. Nous sommes pleinement conscients de votre rôle dans le processus de développement national, dans la promotion de la paix, de la réconciliation et du vivre ensemble. Pour les Maliens établis à l'extérieur, le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est le début de la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Vu la situation que vit le Mali, les questions de défense et de sécurité ont suscité des débats houleux. Tamsir Diabaté et son équipe ont assisté hier à la plénière et ils nous fait revivre les temps forts de cette partie. Le dialogue intermalien participatif et inclusif, il l'aime. Au regard du débat franc et direct qu'il a suscité entre les délégués venus de tous les horizons. Pour preuve, à la plénière pour la restitution des recommandations sur la défense et sécurité, les participants étaient impatients de prendre la parole. Et c'est le président du comité de pilotage Ousmane Issoufi Maïga qui tente de mettre de l'ordre. Doucement, le délégué de CAI, il paraît qu'ils n'ont pas noté votre nom.
Vous continuez dans cette rangée-là, après on viendra à gauche. Non, attendez, on ne vous a pas donné la parole. Défense et sécurité, un thème évocateur et passionnant. On avait l'impression que tout le monde est devenu spécialiste à la matière. Loin s'en faut. Et il fallait encore que les uns et les autres se rappellent de l'importance et de la sensibilité de la question de sécurité et de défense. On est sur une thématique extrêmement sensible et sérieuse. Ce que vous dites là, c'est une réalité. Mais il y aura le lieu pour le dire, ce n'est pas le moment. Nous, on ne fait pas l'éloge des gens parce qu'ils sont grands, mais on fait l'éloge des gens parce qu'ils ont posé des actes nobles, des actes de développement pour sortir ce pays-là des lornières. Il s'avère au cours des débats houlés et même très houlés que le peuple est avec son armée et est conscient des enjeux sécuritaires. C'est pourquoi d'ailleurs la plupart des orateurs du jour estiment que pour une paix durable, il faut l'amélioration des conditions de vie des forces de défense et de sécurité, même si certains délégués émettent des réserves. Qu'est-ce que cela doit susciter en nous? D'autant plus que nous sommes également des travailleurs, tout comme eux. Donc à ce niveau, nous souhaitons en tout cas une reformulation par rapport à ce qui est demandé. Mais en écoutant les uns et les autres depuis hier dans cette salle, on dirait qu'on oublie ce que nous vivons. Chacun se dit nafsi, nafsi, chacun veut tout ce qu'on dit soit de son côté alors qu'il s'agit du peuple, de notre patrie mère, à qui on doit tout. Un peuple n'a de force que son armée. Une armée n'a de force que son peuple. Alors, soyons des soldats. Soutenons notre armée. Si le dialogue vrai et juste est la condition d'une paix et d'une réconciliation durable, il va de soi que les propositions et préoccupations de chaque contrée soient prises en compte. À ce sujet, certains délégués tirent la sonnette d'alarme avec des larmes aux yeux. 3 hivernages, sans céréales de réserve dans les greniers. Mais la RN40, c'est une hécatombe. Hécatombe. Tous. Et après, on a aussi parlé du cessez-le-feu. Personne ne passe à la RN40, personne ne peut y aller. Nous avons notre village à 50 km de là, il y a 4 ans qu'on ne va plus au village. Et donc c'est une urgence pour nous aussi, quoi. Justement, au même moment, Kay, la première région du Mali, pose la question d'infrastructures routières et l'épineuse question du trafic ferroviaire qui constitue un facteur d'insécurité pour la région. Par rapport à la surveillance du pays, les militaires à la retraite ont proposé que la télécommunication du pays soit gérée par des nationaux, la valorisation de la compétence locale en matière du numérique, car la guerre asymétrique donne du crédit à l'intelligence artificielle. Bref, les délégués sont visiblement sortis de la plénière défense et sécurité avec des cœurs réconciliés et l'espoir de réécrire l'histoire militaire. Tamsir Diabaté. Les universitaires ont salué donc l'implication des professeurs-chercheurs de l'enseignement supérieur dans les grandes rencontres du Mali touchant la vie de la nation. Ils participent au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale en tant que la 21e région. Sédou Traoré nous en parle. Le monde universitaire est bien présent à la phase nationale du dialogue intermalien avec 8 délégués, tout comme pour les régions, la diaspora et le district de Bamako. Les délégués sur place représentent les grandes écoles, les centres de recherche, les universités et les instituts supérieurs de formation. Répartis dans les différentes commissions de travail, les professeurs-chercheurs sont venus à cette étape nationale avec 117 recommandations. L'université a fait une grande contribution parce que, comme je l'ai dit, il y a eu les 3 conférences. On a fait un rapport sur les 3 conférences qui a été versé au dossier que nous avons présenté. Ensuite, à travers les 2 ateliers, il y a eu des recommandations. Nous avons souhaité que désormais, pour toutes les questions intéressant la vie de la nation, que les universitaires soient consultés. Pour ce qui est la thématique 6 pour les universitaires, nous avons parlé des problèmes qui nous assaillent.
Alors, les mots qui gangrènent l'enseignement supérieur, les voies et moyens pour en sortir, afin que l'université puisse jouer son rôle. Cela va de la violence que nous sommes en train de traiter depuis bientôt 30 ans, alors avec les acteurs connus, et je pense que cela est en train de s'amenuiser progressivement. Communément appelée la 21e région malienne au dialogue intermalien, les universitaires se réjouissent de la prise en compte de leurs préoccupations parmi les recommandations issues des travaux. Beaucoup de nos recommandations ont été prises en compte et que ça serait une bonne chose parce que dorénavant l'université ne serait pas oubliée comme c'était le cas en général, parce qu'on sait très bien qu'il y a des décisions à prendre dans tout pays pour le développement du pays, pour la conduite du pays. Mais très souvent au Mali ici, on oubliait les universitaires. Alors que c'est un lieu où on fait la recherche, où tous les aspects de la vie d'une nation sont traités, vus, discutés. Après l'atelier national, les universitaires vont continuer à se mobiliser pour voir dans quelle mesure on peut continuer à épauler l'État par rapport à cette thématique. Mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on peut faire pour que notre pays puisse se redresser? Il faut rappeler que le monde universitaire a également participé à la phase préparatoire avec l'organisation de 3 grandes conférences à Bamako et à Ségou. Les gouverneurs des régions sont répartis entre les différentes commissions. Dans l'ensemble, ils apprécient le déroulement des travaux et se reconnaissent dans les différentes recommandations déjà proposées en plein air en attendant leur adoption à la fin des travaux prévus aujourd'hui. Pour plus de détails, écoutons les réactions de quelques gouverneurs des régions, des propos recueillis par Awaditma Kamara. Il y a eu d'abord un engouement formidable pour ce dialogue intermalien, tant au niveau communal que national et même régional. Donc à tous les niveaux, ça a été un engouement formidable. Ça a été vraiment intéressant, les débats ont été très houleux, mais à terme, nous sommes en train d'arriver au résultat auquel nous nous attendions. Ça veut dire une réussite totale du dialogue. Moi, j'ai travaillé dans presque toutes les commissions. La commission d'abord aspect sécuritaire et défense, où les débats ont été bien menés par ceux qui sont responsables de cette commission. Et je vous avoue que toutes les préoccupations de la région de Tombouctou ont été prises en compte au niveau de cette commission. Les autres commissions aussi, c'est pareil, notamment la commission questions politiques et institutionnelles. Là-bas aussi, toutes nos préoccupations ont été prises en compte. Alors nous sommes très solidaires des résolutions et de tout ce qui a été dit. Et d'ailleurs, nous avons contribué beaucoup pour que cela soit. Parce que vous savez que Douala est une zone, c'est le centre du Mali. Nous sommes traversés par une route régionale numéro 30 qui va de Fana jusqu'à Tengrela en Côte d'Ivoire. Donc l'intégration y est et nous attendons seulement que les résolutions soient mises en œuvre pour que nous soyons réellement dans le Mali. Les gens ont eu l'opportunité de s'exprimer, de dire tout ce qu'ils pensaient pour le bien du Mali dans le cadre de la paix et de la réconciliation. Les Maliens avaient besoin de ça. Vu au moins plus d'une décennie, le tissu social a été déchiré, des incompréhensions par-ci par-là, des revendications par-ci par-là. Donc il fallait à un certain moment qu'on s'asseye pour discuter entre nous. Ça se passe bien. Toutes les questions posées par les Maliens sont pertinentes. Les gens sont écoutés, ils s'expriment. Et je crois qu'après ça, c'est le Mali qui va gagner. Les gens sont exprimés vraiment comme ils le veulent. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont dans le fond, vraiment, ils l'ont dit. Et ils ont touché tous les problèmes dont souffre vraiment notre État. Donc vraiment, ça a été une très bonne chose. Toutes vraiment les recommandations au niveau des communes, au niveau régional et au niveau national, c'est presque les mêmes. Seulement le niveau national a été amélioré seulement. Donc les gens se retrouvent parfaitement là-dedans.
Œuvre sociale du président de la transition, l'école franco-arabe de Bolé et l'école B du marché de Mayambougou ont bénéficié des 334e et 335e fourrages offerts par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. L'occasion était bonne également pour le conseiller spécial du président de la transition, Agibou Dambélé, de remettre à chaque établissement 5 ordinateurs et des exemplaires de dictionnaires. On en sait plus avec Tchamoko Konati. Longtemps attendu, l'eau coule désormais à flot à l'école franco-arabe de Bolé en commune 6 du district de Bamako. Ainsi, le rêve devient une réalité pour les élèves, le corps enseignant et l'administration scolaire. Même réalité à l'école du marché de Mayamougou où les uns et les autres pourront désormais étancher leur soif, en plus de la satisfaction des autres besoins dépendant de cette ressource précieuse. Cela grâce à la réalisation de 2 nouveaux forages dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Hier, vers 17h30, quand j'ai reçu la lettre par le canal du Ségal, tout de suite j'ai appelé le directeur du camp. J'ai dit, directeur, je sais que vous aimez vous habiller en veste. Si vous êtes en veste, changez de tenue. Parce qu'on vient de nous appeler pour dire que demain matin, il y aura l'inauguration. Je me permets, parce que c'est mon mari, il a couru. J'ai dit, je vais faire un appel vidéo. Il s'est mis en sous-vêtements. Ça, c'était pour prendre les choses à bras le corps. La majorité de ces forages-là, c'est dans les écoles et dans les hôpitaux. Dans les écoles, pour sécuriser l'école, pour que nos enfants, qui sont les pâtissiers de demain, puissent étudier dans les meilleures conditions. Le président de la transition l'a su et veut matérialiser son patriotisme et son engagement envers les populations. Aux écoles, au CGS, de prendre soin de ces forages-là afin que d'autres personnes aussi en puissent bénéficier. Il s'agit là des 334e et 335e forages réalisés dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. L'occasion a été mise à profit pour offrir 5 ordinateurs et des exemplaires du dictionnaire français, histoire de renforcer les capacités des 2 établissements. Cette dynamique poursuit, le conseiller spécial sera maintenu et s'intensifiera au bénéfice d'autres localités du pays qui en expriment le besoin. Eh bien, actualité donc des femmes, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que le 9 mai 2024, les femmes ont intercepté 3 véhicules de transport suspects contenant des animaux volés dans différentes localités. Il s'agit d'un troupeau composé de 38 vaches, 160 moutons, 180 chèvres. Les 10 animaux ont été débarqués au niveau de la fourrière d'Ansongo pour des enquêtes. L'état-major général des armées salue la détermination et le professionnalisme des femmes dans la conduite de cette opération ayant permis de récupérer ces animaux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. Bonne suite de nos programmes.